Pour le placement de la laine de verre, vous m'excuserez, je n'ai pas de rush, c'était trop galère. On va tâcher de vous expliquer quand même. Donc les bandes de laine de verre découpées se placent dans le sens des fourrures et s'intercalent entre les deux fourrures. Vous allez compter à peu près, hein, ce n'est pas une science exacte, vous allez compter à peu près la largeur d'écartement entre les deux fourrures et vous allez rajouter 10 centimètres. Donc si j'ai 50 entre deux fourrures, je vais couper ma bande de laine de verre à une largeur de 60 centimètres. C'est tout simplement pour qu'il y ait assez de portance de part et d'autre et pour que ça vienne recouvrir également les fourrures. Pour ce qui est de l'entourage du Velux, arrêtez-vous au suspens, de part et d'autre, gauche-droite, et en dessus, au-dessus et en dessous, à peu près 10 centimètres. Donc en fait, ça va vous donner 10 centimètres tout autour du Velux. C'est pas très important. De toute façon, vous allez redécouper forcément et rebourrer les espaces manquants avec de la laine de verre quand vous passerez vos plaques de placo. Pour ce qui est du plafond, donc ici, je n'ai pas pu dérouler ma laine de verre, mes bandes de laine de verre dans le sens des fourrures, puisque j'avais les solives qui traversaient. Donc, j'ai tout simplement déroulé dans le sens des solives. Donc pareil ici, prenez la largeur entre solives et ajoutez-y à peu près 5 centimètres pour que la laine de verre vienne se décompresser sous le bois et se toucher bord à bord. Et voilà, avec un dernier espace que je laisserai libre pour passer la VMC, c'est la fin de l'isolation des combles sous rampant. Dans les prochaines vidéos, nous passerons au raillage et à l'isolation des murs du pignon.